Salut, je suis Lexane du blog réussirmesétudes.fr. J'ai créé ce blog en janvier 2012 et au moment où je l'ai créé, je me suis dit oh là là, ça serait trop cool de faire un format en format vidéo et de faire des vidéos YouTube de tutos. Et me voilà donc en août 2020 à faire ma première vidéo parce que mieux vaut tard que jamais. Donc vu que c'est ma première vidéo, j'apprécie encore plus les retours que d'habitude. Si vous avez des retours positifs, négatifs, des conseils, des critiques, etc. à m'envoyer, surtout n'hésitez pas. Aujourd'hui, on va voir comment faire des bonnes fiches de révision pour réviser efficacement et bien couvrir le contenu pour avoir des meilleures notes au partiel. Donc dans cette vidéo, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va réfléchir un peu à l'utilité des fiches de révision. Ensuite, on va parler des méthodes de révision qui ne marchent pas du tout et qu'il faut abandonner tout de suite. Et enfin, on parlera de la méthode pour faire des bonnes fiches de révision, donc de A à Z. Alors pourquoi c'est important de faire des fiches de révision? Tout simplement parce que quand on est dans un cours avec une matière précise, en général on a beaucoup de notes qui s'accumulent au cours de l'année ou même à l'intérieur d'un chapitre. On en parlera plus tard, mais en gros je conseille de faire une fiche par chapitre. Donc on a beaucoup de chapitres, on a beaucoup d'informations qui s'accumulent et on ne peut pas tout apprendre. Donc faire des fiches de révision, ça a deux grands avantages. Le premier, c'est que ça nous apprend à identifier les informations les plus importantes, celles qu'il faut apprendre et qui ont donc leur place dans la fiche. Et le deuxième, c'est qu'avec une fiche à apprendre plutôt que 12 chapitres de 150 pages chacun, c'est beaucoup plus facile de retenir ces informations importantes et donc de les ressortir pendant le partiel. Sur les méthodes inutiles, alors j'ai beaucoup de choses à dire sur beaucoup de méthodes, mais il y en a deux dont je vais vous parler aujourd'hui en particulier. La première c'est le surlignage et la deuxième c'est la relecture. Donc la première c'est vraiment de prendre le cours, alors en général il est imprimé, alors c'est encore pire parce qu'en plus on n'a pas fait l'effort de l'écrire à la main, donc notre mémoire musculaire n'a pas retenu le cours non plus. C'est pour ça que je recommande de toujours faire les fiches à la main, hein, j'en parlerai plus tard. Donc on prend ce cours et on surligne les informations importantes. Enfin en soi, dans un cours il y a quand même à peu près tout qui est au moins un minimum important, donc on se retrouve à tout surligner et ça nous a absolument pas aidé. Et on n'a rien appris au passage, en surlignant on n'apprend rien. En recopiant on apprend déjà un peu plus, mais enfin si c'est pour recopier le cours en entier, ça sera utile une fois, ça sera utile pour mieux comprendre, pour mieux intégrer le cours, mais ça sera pas utile pour apprendre des choses à ressortir en partiel plus tard. Le deuxième écueil, c'est la relecture, c'est-à-dire prendre les cours sur lesquels on a déjà travaillé et les relire tout simplement. Donc les relire 10 fois en se disant mais la 10e fois que je lis ce même document, je le retiendrai. Non, si on ne fait pas un effort conscient pour apprendre et pour retenir ce cours, on n'y arrivera tout simplement pas, même si on le lit 20 fois de suite, c'est juste pas possible. Et c'est pour ça qu'on utilise les fiches de révision pour recopier, donc pas juste surligner, mais bien identifier les informations et les recopier avec une mise en page différente, on va en parler, et d'éviter de juste faire de la relecture, c'est-à-dire qu'on a donc cet effort de recopiage, mais qu'on va aussi pouvoir importer nos fiches en les recopiant dans des logiciels, dans des solutions pour réviser, par exemple Anki dont je parlerai sur le blog et pas dans cette vidéo. Ce qui nous amène à notre grand sujet de la journée, comment faire une bonne fiche de révision. Alors pour commencer, je voudrais vous rappeler la philosophie de la fiche de révision, à savoir qu'on se pose une seule question: si j'avais le droit à une demi-feuille à côté de moi pendant mon examen, qu'est-ce que je mettrais sur cette demi-feuille? La réponse à cette question, c'est ce qui va aller sur votre fiche de révision. Donc pour ça, il va nous falloir un certain matériel. Donc comme je disais plus tôt, on évite vraiment le matériel informatique pour faire des fiches de révision parce que l'effort de recopier a aussi son importance. Donc ce que je vous conseille, c'est les petites feuilles Bristol en A4. C'est plus solide qu'une demi-feuille de papier. Évidemment, une demi-feuille de papier, ça va très bien, même du papier brouillon. Mais bon, c'est moins joli, c'est moins efficace et tout simplement parce que quand on regarde quelque chose de pas joli, on a moins envie de le retenir. Donc je vous conseille d'avoir une feuille A5, si possible au format cartonné, et d'avoir un stylo et rien d'autre, parce que autant il faut que la page soit solide et un minimum jolie, autant si on passe plus de temps à la rendre jolie qu'à mettre du contenu dedans, ça n'aura pas beaucoup d'utilité. Donc je conseille d'avoir juste un stylo et rien d'autre.
pour écrire sur cette page. Donc exit les surligneurs, les feutres, les machins jolis, les trucs. Juste du texte sur du papier, c'est tout. Une fois qu'on a ce matériel, on peut se permettre quelques fantaisies. Donc par exemple, ce que je faisais quand j'étais au lycée, j'ai un peu arrêté à la fac, mais quand j'étais au lycée, j'avais un code couleur par matière, donc j'avais une couleur par matière, les maths c'était en rouge, la physique c'était en jaune, la SVT c'était en vert, etc. C'est purement esthétique, mais ça permet de s'y retrouver plus facilement, donc c'est cool. Voilà, donc une fois qu'on a tout ce matériel, on peut passer au contenu de la fiche. Et en termes de contenu, ce qui est important à retenir, c'est qu'une fiche, c'est un chapitre. Donc une fiche, cette demi-page, si possible recto uniquement, mais recto verso ça va aussi. Cette demi-page doit inclure toutes les informations essentielles du chapitre. Ça doit pas dépasser, ça doit pas être deux feuilles, ça doit pas être 2 chapitres sur une feuille, etc. C'est vraiment un chapitre, une feuille. En haut de la feuille, vous recopiez le nom du chapitre. Une fois que vous avez recopié le nom du chapitre, vous allez pouvoir recopier la structure du cours. La structure du cours, je conseille de ne pas trop y toucher, parce qu'elle a une importance, parce qu'elle vous permet de voir comment le professeur a choisi d'approcher le sujet et comment ça fonctionne dans sa tête. Et comme c'est cette personne-là qui va vous noter derrière, autant comprendre comment le raisonnement se passe dans sa tête. Accessoirement, les titres et les sous-titres, etc., en général, c'est ce qui comporte les informations les plus importantes. Donc vous voyez bien que s'il y a une partie sur laquelle vous avez pris aucune note, souvent c'est un peu inquiétant. Donc vous recopiez le plan du cours, vous recopiez le nom du chapitre, et ensuite vous commencez à mettre le contenu. Alors le contenu du cours, donc il y a des choses intéressantes, il y a des choses moins intéressantes, il y a des choses très intéressantes mais qui n'ont pas leur place sur une fiche de révision. Donc ce qu'il faut mettre, ça va être les définitions, les mots-clés, les formules, les dates, etc. Donc des petits bouts de texte faciles à se remémorer. Si vous faites des phrases complètes ou des paragraphes, c'est probablement que vous n'êtes pas en train de vous concentrer sur le plus important. Donc essayez pas de faire des phrases, des paragraphes, etc. Vraiment on est parti sur des listes à puces, une ligne, une info, et on enchaîne les informations. Ce qu'il ne faut pas inclure, c'est des exercices, les exemples, les démonstrations, les anecdotes, etc. Même si c'est des anecdotes qui feront la différence pendant le devoir, il vaut mieux que ce soit dans le cours. Vraiment sur la fiche, on reste sur l'essentiel, pas sur ce qui va faire la différence, mais sur ce qui va faire que vous avez la moyenne. Dans certaines matières, ça peut être utile de faire aussi des fiches thématiques. Donc par exemple, pour mon bac de français, j'avais dû apprendre plusieurs textes et faire un commentaire détaillé de plusieurs textes. Donc là, j'avais une fiche par texte avec un plan détaillé tout fait au cas où ce sujet me tombait dessus. Donc si vous avez des matières comme ça où vous savez quelle forme le devoir aura et vous pouvez vous permettre de deviner les sujets, vous pouvez faire des fiches thématiques, c'est-à-dire avoir des thèmes tout prêts, faire des plans tout prêts et les apprendre. Et comme ça, le jour du partiel, ça sera super facile à retenir. Donc petit récap, on prend le nom du chapitre, la structure du chapitre, les informations les plus essentielles, donc les mots-clés, le vocabulaire, les dates, les formules, etc. On ne fait pas de phrases, on fait des listes à puces, on garde bien la structure du cours, et on ne met pas d'informations, alors déjà évidemment on ne met pas d'informations inutiles, mais on ne met pas non plus d'informations bonus, vraiment là on est sur l'essentiel. Une fois qu'on a fait tout ça, on va trouver l'utilisation exacte de ces fiches. Ces fiches, elles servent à 2 choses. Premièrement, elles servent à se remémorer le cours au fur et à mesure, donc faites pas ça en fin de semestre, mais faites bien, alors dans le meilleur des cas, tous les soirs, ce serait merveilleux. Si vous ne pouvez pas le faire tous les soirs, essayez de garder une demi-journée le week-end pour vous en occuper. Vous reprenez vos cours de la semaine ou de la journée, vous les relisez, vous les mettez en forme, donc j'en ai beaucoup parlé sur réussirmesétudes.fr, mais donc vous les mettez en forme, vous complétez ce que vous n'aviez pas compris, vous posez des questions dans les marges s'il y a quelque chose que vous ne comprenez toujours pas, comme ça vous pouvez faire vos propres recherches, mais vous pouvez aussi poser des questions à votre enseignant ou votre enseignante. Et une fois que vous avez tout bien repris votre cours, vous notez les informations les plus importantes. Et ces informations les plus importantes, vous allez les mettre dans votre fiche de révision. Ensuite,
une fois votre fiche faite, vous pouvez l'amener partout avec vous. C'est l'avantage de la petite fiche en carton, et c'est pour ça que je vous ai dit d'en prendre une, parce que c'est beaucoup plus résistant, donc ça peut voyager avec vous. Donc là, vous la prenez toujours avec vous, vous la relisez à chaque fois que vous pouvez, dans les transports en commun en particulier, c'est ça de gagner, hein. Et de temps en temps, beaucoup moins souvent, par exemple une fois par semaine, voire une fois par mois, vous relisez le cours en entier, parce que les informations essentielles... Alors, je sais pas si vous avez entendu, il y a une voiture qui vient de passer à fond. Parce que les informations essentielles sont sur la fiche, mais il y a quand même des informations importantes dans le reste du cours, donc faut pas le négliger. Mais la fiche, elle vous accompagne partout, et celle-là, c'est celle à apprendre par cœur. C'est juste une fiche par chapitre, donc c'est relativement facile à apprendre. Et si vous voulez aller encore un petit peu plus loin et apprendre beaucoup plus facilement, vous pouvez reprendre le contenu de la fiche et le mettre dans un logiciel de flashcards, comme Anki, qui va vous interroger, en fait, vous faire des textes à trous, des questions-réponses, etc., pour vous aider à apprendre encore plus vite et plus efficacement. Mais ça, c'est un peu un bonus. Voilà, c'est comme ça qu'on fait une fiche de révision. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai très contente de vous répondre. Et encore une fois, c'est ma première vidéo. Autant sur le blog, je suis très à l'aise et je peux écrire plein de trucs, autant en format vidéo, je suis un peu perdue. Donc n'hésitez surtout pas à donner vos commentaires, positifs ou négatifs, à me dire comment m'améliorer, ce que vous voudriez voir en format vidéo, etc. Je suis hyper preneuse de toutes sortes de commentaires et de conseils. Et voilà, comme c'est le début de la chaîne, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et à vous abonner en espérant que je fasse plein d'autres vidéos. Voilà, merci beaucoup, bonne journée!